Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'un ellipse. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur de l'unité. Donc, on commence ici. De chaque côté, on a une trappe qui va donner accès pour le remplissage des réservoirs de diesel. Premier panneau à l'avant. Derrière celui-ci, il y a notre réservoir d'eau fraîche, donc lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie et en activant la pompe à l'eau. Et on a la valve pour vidanger celui-ci. Le coffre qui se trouve ici, on a un rail en fait qu'on peut sortir des deux côtés pour mieux charger notre unité. En ce moment, il est sorti de l'autre côté. On a accès aussi à un peu de plomberie, d'électricité et certains modules électroniques qui vont contrôler les slide-out. Un second coffre de rangement et ce qu'on voit dans le milieu, c'est notre contrôle central pour l'électricité. Donc, on a notre inverteur charger qui se trouve juste là, ainsi que le shore qui est l'alimentation principale lorsqu'on connecte notre véhicule dans le 120 volts 50 ampères. À l'extérieur, ici, on a une glacière électrique, donc on peut modifier quelques paramètres dessus, qui est sur rail qu'on peut remettre à l'intérieur. Maintenant, à l'arrière, ici, ce qu'on voit, c'est l'emplacement pour venir serrer notre échelle. L'échelle, présentement, est installée sur le véhicule, mais on peut retirer la partie du bas. Donc, on va simplement débarrer ici les pins. On va soulever l'échelle pour être capable de la retirer, comme ça ici. Là, on va pouvoir la mettre dans le coffre par la suite. À l'arrière, c'est notre compartiment moteur. Donc, en débarrant celui-ci, on va avoir accès à nos niveaux d'huile, moteur, de différents niveaux de liquide de refroidissement aussi. Donc, le moteur, son unité se trouve à l'arrière. En bas, on a un réceptacle de 2 pouces pour atteler une remorque ainsi que les connexions électriques. Et on a des supports de chaque côté renforcés si on veut mettre un attelage pour une moto, par exemple. Maintenant, on voit ici les batteries qui vont servir à faire décoller le moteur. Donc, c'est ceux-ci qu'on va appeler les batteries châssis. Les batteries maison, elles, se trouvent dans le milieu qu'on va voir un peu plus loin. On a différents contrôles et les breakers pour gérer l'alimentation à l'intérieur. Donc, on a tout ce qui contrôle les slide-out, les batteries, ainsi que l'intérieur, les panneaux solaires, le coupe-circuit. Donc, si on n'a pas de courant, c'est une des premières places à venir voir avec les breakers, s'assurer qu'ils sont tous bien appuyés. Notre réservoir pour le DEF. Le DEF, c'est un liquide nécessaire au bon fonctionnement du moteur diesel. C'est pour le système anti-pollution. Maintenant, tout ce qui est notre station d'eau, on va avoir le level check. Donc, on voit ici notre niveau de réservoir d'eau fraîche, eau grise et eau noire. E veut dire empty, donc vide. Le black tank flush qu'on voit juste ici va servir à rincer notre réservoir d'eau noire, donc l'eau de la toilette, lorsqu'on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. La manière de procéder, on va connecter l'eau ici et à l'aide de jets, ça va rincer celui-ci. Il ne faut pas oublier l'eau, car l'eau va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur de l'unité. Lorsqu'on connecte notre eau ici, donc l'eau de la ville ou du camping, par la suite, on va pouvoir sélectionner est-ce qu'on l'utilise en mode normal avec la pression de la ville ou on remplit notre réservoir d'eau fraîche simplement en tournant la valve. On a une douchette avec l'eau chaude et l'eau froide et on a la possibilité de mettre un filtreur pour notre système d'eau. Donc, on a une clé qui est fournie avec et c'est ce type de filtreur qu'on va avoir à l'intérieur. On va le remplacer au besoin selon l'eau qu'on va utiliser. Lorsqu'on va effectuer la vidange de nos eaux usées, on a le tuyau d'égout qui se trouve sur le panneau d'à côté, un peu plus loin, qu'on va venir connecter notre boyau. Et on a la valve noire et grise juste ici.
La noire est pour l'eau de la toilette et l'eau grise pour l'eau des éviers et de la douche. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier et par la suite, ouvrir la valve grise. Ça va effectuer un rinçage complet de notre plomberie. Quand c'est fait, on va refermer les valves ici et remettre notre capuchon qui se trouve là. L'interrupteur pour la pompe à eau qui est ici, donc on peut décoller la pompe à eau de l'extérieur et de l'intérieur. L'éclairage ici et on peut mettre auto-level, en fait, comme on a dans l'entrée à la gauche, on peut mettre de niveau le motorisé, mais on peut le faire aussi via le bouton qui est là. Maintenant, notre fil d'alimentation, lui, est monté sur un rouleau électrique. Donc, on peut simplement, lorsqu'on veut serrer notre fil, on appuie sur l'interrupteur pour l'enrouler automatiquement. On a de l'éclairage qui est pour dans les compartiments. Prise coaxiale pour la télévision. Et ça, on a simplement un contrôle pour l'AquaHot, en fait. Donc, le tableau va nous indiquer qu'est-ce qui est en fonction, qu'est-ce qui ne l'est pas. S'il y a des codes de problème sur le long terme, c'est ici que ça va être affiché aussi. Donc, c'est simplement un affichage de fonction pour le système AquaHot qu'on retrouve dans le motorisé. Ce qu'on voit là, c'est notre contrôleur de charge pour les panneaux solaires sur le toit. Donc, lui, il va simplement nous afficher le voltage des batteries ainsi que l'ampérage auquel les panneaux solaires chargent celles-ci. L'AquaHot marche avec un système de glycol. Donc, ici, c'est notre réservoir qu'on va vérifier souvent le niveau, s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite. Donc, à froid, le niveau au bas et à chaud au plus haut. Maintenant, le plateau, comme je vous parlais, qui est escamotable, on peut le rentrer à l'intérieur. Les batteries, eux, de la maison, se retrouvent sous ce compartiment. Donc, on doit se glisser à l'intérieur du coffre. Il y a un panneau dans le plancher pour accéder aux batteries qui vont alimenter la partie maison. Et on a un coffre de rangement ici à l'avant et l'accès à la pompe à eau que l'on voit en haut avec une valve pour drainer celle-ci. On a un second panneau disjoncteur, donc qui va être vraiment, encore une fois, pour tout ce qui est l'éclairage, la climatisation, le système, autant pour la fonctionnalité moteur qu'intérieure. Donc, on a tous les breakers ici. Si jamais on a une défaillance à quelque part, premier endroit à venir voir, ce serait que le breaker est bien enclenché. Derrière le panneau, on a un interrupteur. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rentrer et sortir la génératrice qui se trouve à l'avant complètement. Donc, toute cette partie ici est motorisée. Donc, en activant l'interrupteur, on va simplement avancer la génératrice pour être capable d'en faire les vérifications et les différents entretiens. On a une sortie de propane qui se trouve ici pour au besoin et on a le remplissage de la vitre qui s'effectue juste là. Maintenant, on va se diriger à l'intérieur de l'unité. À l'intérieur de l'unité, sur le côté gauche de l'entrée, on va avoir beaucoup d'interrupteurs. Donc, on va les faire un après l'autre. On commence ici, la batterie du châssis. Donc, en fait, ça va permettre de couper le courant de la batterie qui va alimenter le moteur qui se trouve à l'arrière. L'interrupteur ici, Step Off, est pour garder les marches ouvertes, en fait. Donc, lorsqu'on est sur un site de camping, on ne veut pas que les marches ouvrent et rétractent à chaque fois qu'on ouvre la porte. Donc, avec cet interrupteur, on peut les maintenir ouverts. Le coupe-couteau, le coupe-circuit, en fait, pour le batterie coach, donc les batteries qui vont alimenter la partie maison du motorisé. Ici, c'est un wind sensor sur le haut-vent. Donc, les hauts-vents sont munis d'une fermeture automatique. Quand ils détectent des vents, on peut le mettre à low ou à high. Bien souvent, à low, ça va être des vents de 15 km/h et à high, des vents de 25 km/h.
On peut aussi barrer les compartiments de la porte et des coffres juste ici. L'éclairage pour les compartiments cargo. Pour gérer et ouvrir la fermeture des auvents, on doit le mettre à on pour que cela fonctionne. L'auvent, l'ouverture et la fermeture juste ici. L'auvent, en fait, la lumière des auvents qui se trouve là. Coach Light, ça va être l'éclairage général de l'habitacle à l'intérieur. Et Porch Light, c'est une lumière supplémentaire qui se trouve à l'extérieur. Jack Store, en fait, ici, ça va être pour... Aucune idée à quoi ça sert. Pour notre thermostat qui contrôle l'unité, lorsqu'on bascule le bouton à gauche, on va le mettre à cool pour refroidir avec les airs climatisés qui se trouvent sur le toit. Et lorsqu'on le met à heat, on va le mettre sur l'unité de chauffage. Par la suite, on va pouvoir monter et ajuster la température désirée. En dessous, c'est notre moniteur en fait qui va nous permettre de voir nos niveaux dans les réservoirs. Eau fraîche, eau grise, eau noire. E veut dire empty pour vide. On voit aussi le niveau de nos batteries, autant pour la batterie châssis, qui est la batterie qui sert à faire décoller le moteur, et la batterie maison. On peut aussi activer la pompe à eau. Donc, lorsqu'on appuie dessus, elle vient à on et on appuie dessus pour le mettre à off. En dessous, c'est simplement pour être capable de contrôler notre entrée électrique. Donc, on peut la modifier à 30 ampères, 50 ampères, la limiter à 15 ampères. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va ajuster la consommation d'énergie en conséquence. Donc, si on est branché sur un 15 ampères, comme on va avoir à la maison, il va réduire certains paramètres afin de ne pas faire surchauffer l'électricité. Ce qu'on voit là, c'est pour le contrôleur, pour notre inverteur. Donc, l'inverteur, lui, il va convertir le courant 12 volts des batteries en 120 volts. Donc, lorsqu'on est sur la route, on veut faire fonctionner notre réfrigérateur qui fonctionne sur le 120 volts. On va simplement appuyer sur on pour mettre l'inverteur en fonction. Quand on va avoir fini de se servir de l'inverteur, on va toujours le refermer par la suite parce que lui consomme toujours du courant. Ce qu'on voit là, c'est le contrôle de démarrage de la génératrice. Donc, lorsqu'on veut effectuer le démarrage, on va toujours maintenir le bouton Stop Prime quelques secondes et par la suite Start pour le décoller. On va pouvoir aussi mettre des fonctions comme un timer ou la mettre décollage automatique juste ici. Le manuel en explique davantage sur les différentes fonctions. Dans notre panneau principal, le contrôle qui se trouve entre la chambre et la salle de bain de la cuisine, on va avoir différents contrôles. Donc ici, tout ce qui gère le système AquaHot, c'est lui qui va chauffer les planchers chauffants et qui va permettre de préchauffer aussi le moteur qui se trouve à l'arrière. Donc on a la partie brûleur, burner, juste ici pour le faire fonctionner au diesel ou on peut le faire marcher électrique quand on est branché dans une prise 50 ampères. Lorsqu'on active le Engine Preheat, le système va circuler aussi à l'intérieur du moteur pour le garder à une certaine température, faciliter le démarrage. On a aussi un Engine Heater qu'on peut venir mettre à on qui va permettre de garder celui-ci à une température plus élevée. Pour le contrôle des slide-out, juste ici, donc on peut mettre à on ou à off pour contrôler les slide-out. On va pouvoir ouvrir directement, lui, du côté droit de l'unité à l'avant et dans la chambre, même chose. Pour ce qui est du côté chauffeur, donc le côté gauche au complet, lui, on doit s'assurer qu'il est débarré. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenir le unlock et par la suite, on va pouvoir l'ouvrir en appuyant sur Alt. Très important, le véhicule doit être en marche pour que cela fonctionne, ainsi que le parking à frein, le frein à main activé. En dessous, c'est notre thermostat principal pour gérer la température. Donc, on peut gérer les zones différentes. On peut le mettre à cool pour climatiser et à heat pour chauffer. Par la suite, on va pouvoir monter et baisser la température voulue. Pour le lave-vaisselle, on a différents contrôles. Donc, à l'aide du bouton juste ici, on va pouvoir choisir notre mode
que l'on veut utiliser, évier normal, face, délicat ou seulement un rinçage. L'évier avec l'eau chaude et l'eau froide. On a une pompe à savon aussi supplémentaire. Ce qu'on voit au mur, tous les interrupteurs pour gérer l'éclairage. Donc, la valance, l'habitacle en général, au-dessus de nos têtes dans la cuisine, le lounge. On peut aussi activer la ventilation pour l'habitacle juste ici et l'éclairage accent qui se trouve au plafond central. Maintenant, la salle de bain. On a encore une fois notre évier avec l'eau chaude, l'eau froide, l'emplacement pour le savon. Au mur, les interrupteurs pour l'éclairage et activer le fan qui se trouve au plafond. Pour la toilette, on a le choix pour flusher en fait d'utiliser 2 quantités d'eau différentes, donc une petite quantité et une plus grosse quantité au besoin. On va avoir des interrupteurs supplémentaires pour l'éclairage. En bas ici, la prise pour la balayeuse centrale. Et on a aussi un ramasse-poussière, donc avec un balai, lorsqu'on met la switch à off, à on, on va décoller la balayeuse directement. Le lit se contrôle électriquement, donc on a les fonctions de chaque côté du lit pour monter et baisser la tête. En dessous des cabinets, l'interrupteur pour l'éclairage. On a une petite lumière d'appoint aussi de veilleuse de nuit qui se trouve au niveau des pieds. Et de l'autre côté, on va avoir l'éclairage supplémentaire pour les lumières qui se trouvent au plafond. On a aussi un fan qu'on peut activer pour effectuer une ventilation. L'éclairage du ceiling ici, une télévision. Les télévisions, de la manière que ça fonctionne, lorsqu'on veut capter des postes sur l'antenne, sur le toit, il y a une antenne d'origine. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit aller dans les paramètres de la télévision, aller dans la section Channel et effectuer un Channel Scan. La télévision va détecter s'il y a des postes disponibles dans l'environnement. Ici, localement, au centre du VR, à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire à chaque fois qu'on va se déplacer avec le motorisé et pour chaque télévision. On a du rangement ici au complet tout le tour du slide-out et au fond, la salle de bain complète. Donc encore une fois, on a une toilette avec l'interrupteur, petite flush, grosse flush. On a de l'éclairage ici, donc l'éclairage de la douche, de l'habitacle et pour décoller le fan qui se trouve au plafond. Notre évier avec l'eau chaude et l'eau froide. On a un interrupteur aussi pour actionner la pompe à eau. Donc, lorsqu'on n'est pas connecté à l'eau de la ville, on peut utiliser l'eau dans nos réservoirs avec la pompe. La douche, elle, douche conventionnelle, donc on a un simple robinet avec l'eau chaude et l'eau froide. Maintenant, on revient dans la cuisine. On a notre réfrigérateur. On a une machine à glace intégrée. Lui fonctionne sur le 120 volts. Donc, ils vont fonctionner lorsque le motorisé est branché ou lorsqu'on a activé l'inverteur ou si on a décollé la génératrice. La génératrice, quand elle est en fonction, elle va nous donner du courant partout en 120 volts dans le motorisé. Elle va aussi recharger les batteries. Donc, dans le réfrigérateur, on a dans la partie salon du motorisé, on a un fauteuil électrique. Donc, on a un interrupteur sur le côté pour abaisser complètement le dossier. Celui-ci est extensible, donc pour avoir une place de plus assise, on va simplement tirer sur la partie ici. On a une planche pour le déployer. On va pouvoir déplier le fauteuil, remonter le coussin et installer le dossier. Quand c'est terminé, on va simplement le refermer en place. Très important, lorsqu'on ferme les slide-out, le fauteuil doit être rétracté dans cette position. Maintenant, dans la cuisine,
On a un micro-ondes qui est de type conventionnel comme on a à la maison. Lui, il fonctionne sur le 120 volts. Une plaque induction. Donc, lorsqu'on veut la mettre en fonction, on a les boutons on. Très important, on doit avoir aussi la vaisselle, les chaudrons qui sont appropriés pour l'induction. Là, le lave-vaisselle qui se trouve juste ici. À l'intérieur, on a la possibilité d'allonger notre table. Donc, on a une planche sous celle-ci qu'on va venir forcer pour étirer et on va pouvoir mettre notre extension juste ici. Quand on veut le refermer, très important, lorsqu'on va fermer les slide-out, on doit absolument refermer la table. On ne peut pas la laisser pleine ouverture. On va la sécuriser dans cette position. On a un fauteuil avec la bascule manuelle pour le repose-pied. On a une seconde tablette qu'on peut sortir ici, donc on va la lever et la déposer ici. Donc une tablette supplémentaire. La télévision, bord de son, on a les manettes ici. On a aussi une manette pour contrôler le foyer électrique. Lui fonctionne sur le 120 volts. C'est une source de chaleur supplémentaire, donc on peut activer le chauffage ou non selon nos besoins. C'est ce qui conclut la démonstration de l'Ellipse. Merci.